Salut à tous, c'est Cédric, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je voulais faire une courte vidéo pour vous parler un petit peu de la relation propriétaire-locataire et comment vraiment faire confiance à son locataire. Donc je vous développe ça tout de suite dans cette vidéo. Alors pour vous expliquer un petit peu d'où me vient l'idée de cette vidéo aujourd'hui, c'est qu'hier en fait je déjeunais avec un ami qui vient de boucler son premier investissement, donc il est super content, c'est une bonne chose, et il rentre dans la deuxième phase où il va rechercher un locataire. Il faut savoir que c'est une phase qui le stresse beaucoup et pas forcément pour les raisons auxquelles j'aurais pensé. Lui carrément c'est pas des raisons classiques type impayé qui le stresse, c'est plutôt le côté je viens d'acheter un appartement, je suis propriétaire, c'est chez moi, mais c'est pas moi qui vais occuper ce bien là. Et en fait si vous voulez ce qui le stresse, c'est plutôt la relation propriétaire-locataire ou comment faire confiance à ce locataire qui va occuper son appartement. Du coup je trouvais ça super intéressant de développer ce sujet là avec vous parce que c'est pas quelque chose de courant. Par contre il commence à pleuvoir, du coup je continue la vidéo à l'intérieur. Ok, du coup ça y est, je suis à l'intérieur, c'est beaucoup mieux, là il se met à pleuvoir, donc voilà. Je reprends un petit peu ce dont je vous parlais tout à l'heure. Donc encore une fois, c'est compliqué de lâcher prise, notamment quand c'est votre premier investissement. Ça, c'est vraiment important et ça, je le comprends tout à fait. C'est vrai qu'en plus en France, on a un sentiment sur la propriété qui est assez fort. On a toujours entendu qu'il fallait acheter de l'immobilier et surtout sa résidence principale. Donc je pense qu'au niveau de l'état d'esprit, on est vachement marqué là-dessus. Donc évidemment, quand on fait de l'investissement locatif, c'est quand même un peu différent puisqu'on achète de l'immobilier pour quelqu'un d'autre. On y met du temps, il y a des travaux, donc on s'investit à fond dedans, on y met de l'oseille évidemment, il y a un emprunt qui court, donc on a des obligations. Mais ce qu'il faut vraiment que vous gardiez en tête, et ça c'est très très important, et c'est ce que j'ai dit notamment à mon ami hier, c'est quand vous faites de l'investissement locatif, vous n'êtes plus chez vous, c'est le locataire qui est chez lui. Donc c'est sûr qu'il faut imaginer que le locataire, une fois qu'il est rentré dans les lieux, admettons il va rester 2 ans dans votre appartement, vous aviez fait les travaux, vous avez mis du mobilier neuf, forcément quand vous allez le récupérer, ça va pas être totalement dans le même état qu'il y a 2 ans, mais ça c'est tout à fait normal. Et ça je dois avouer que moi sur mes premiers investissements c'est quelque chose qui m'avait trotté dans la tête, ce côté j'avais mis de l'électroménager neuf, un peu comme ce que j'ai fait sur mon dernier investissement, et forcément si vous avez mis une plaque vitrocéramique, elle est un peu rayée, le sol est un peu plus usé, il y a quelques traces sur les murs, des petites choses, c'est normal, je veux dire, quand ça fait 2 ans par exemple que le locataire y est, le logement est un peu plus usé. Donc ça c'est des choses, faut vraiment imaginer que votre locataire il vit au quotidien, donc c'est des choses qu'il faut vraiment avoir en tête. Donc maintenant sur la relation entre vous et votre locataire, il y a plusieurs possibilités pour que ça se passe plutôt bien, pour que vous ayez confiance. Encore une fois je vous renvoie, c'est pas vraiment le sujet du jour, mais je vous renvoie quand même à la vidéo sur le dossier du locataire, pour pouvoir déjà avoir un locataire sérieux. Et un autre point très très important, encore une fois je vous en avais déjà parlé mais je vous le répète parce que c'est vraiment dans le sujet, faire du beau, c'est-à-dire que vous allez faire des travaux, vous allez proposer un bien de qualité à un prix correct. Encore une fois je vous renvoie à toutes les vidéos, si vous avez suivi mes conseils, vous allez proposer quelque chose de qualité, donc forcément en retour vous aurez un locataire qui sera de qualité. Pour moi c'est très très important d'être exigeant vers soi-même dans la relation avec votre locataire. Je vais vous prendre un exemple vraiment concret, il vous appelle, il y a une chasse d'eau qui fuit, un robinet qui déconne, faut tout de suite régler les problèmes, tout de suite vous faites intervenir quelqu'un, vous faites les travaux pour que le problème soit réglé dans les meilleurs délais, que votre locataire sente que vous êtes sérieux et que vous êtes clean avec lui. À l'inverse, si vous faites traîner un petit peu, que ça vous emmerde ou qu'il y a des choses comme ça que vous répondez pas, vous faites le mort avec votre téléphone, lui il va se dire il s'en fout de ma gueule, du coup je vais pas faire gaffe, je vais faire traîner des choses, je vais abîmer un peu le bien, le mobilier. Donc vraiment c'est très 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 important. Et moi j'ai un autre point, et ça c'est mon fonctionnement, encore une fois je l'impose pas mais je vous explique comment moi je fonctionne, c'est le dialogue avec votre locataire. J'aime pas trop moi le côté rapport de force, le propriétaire au-dessus du locataire, les choses comme ça. J'aime bien qu'il y ait une relation qui soit quand même relativement simple. Ça veut pas dire qu'on fait des cadeaux, ça veut pas dire on n'est pas potes, mais si vous montrez encore une fois une certaine exigence, vous pouvez être assez décontracté avec le locataire et ça se passe bien. Encore une fois, tout ce que je vous dis là, il n'y a pas de risque zéro, ça peut mal se passer, on peut tomber sur même en faisant très très attention, on peut tomber sur des mauvaises personnes, mais ça minimise énormément le risque, ça vous permet vraiment du coup d'être dans une vraie relation de confiance. Voilà ce que je voulais vous dire sur la relation de confiance envers votre locataire, donc je trouvais ça intéressant de développer un peu ce sujet. J'attends vos commentaires, un petit peu votre avis sur ce sujet-là. Comme d'habitude, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à ma chaîne, partagez cette vidéo, des pouces bleus si vous avez aimé, et je vous dis à bientôt.